Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 11 février pour votre journal d'information du soir sur TV Vendée. Voici les titres de cette édition. Les portes du service départemental d'incendie et de secours ont été ouvertes aux élus municipaux et aux maires de Vendée. Objectif, mieux connaître les centres des pompiers pour améliorer les collaborations entre les services. Nous irons ensuite au Poiré-sur-Vie dans les coulisses de la préparation du taureau sergent pour le salon de l'agriculture. Et vous le verrez, les éleveurs optimisent chaque détail. Enfin, 26 lycéens candidats se sont affrontés lors du concours d'éloquence Bien parler pour réussir. Ils avaient 7 minutes pour convaincre le public et le jury. On commence ce journal à La Roche-sur-Yon, au service départemental d'incendie et de secours. Là-bas, une cinquantaine d'élus municipaux et de maires étaient invités à découvrir les derniers outils utilisés par les pompiers en intervention. Un moment d'échange pour montrer la nécessaire collaboration entre les services en cas d'accident. Grégoire de Châtillon. Les drones au service de la population, utilisés par des pompiers formés, ce sont pour les maires et leur équipe de nouveaux moyens de reconnaissance et d'aide à la décision. On va savoir en cas d'incendie sur des feux d'espace naturels par exemple de où réellement pouvoir aller éteindre rapidement les points dangereux, les points sensibles et donc de diminuer notre consommation d'eau puisqu'on sera beaucoup plus efficace avec la vision du dessus par l'imagerie thermique. Le fait de savoir qu'ils peuvent avoir une vision sans bouger d'un poste de commandement ou sans bouger de leur mairie directement puisqu'on peut leur faire leur envoi d'image directement, ça sera une plus-value pour eux. Ici par exemple, avec une démonstration de largage de bouée, le drone peut sauver de la noyade un peu plus loin, dans d'autres ateliers. Il y a encore moins d'un an, c'était sur papier. Le service départemental d'incendie et de secours de la Vendée explique comment il fonctionne grâce au numérique face aux secours d'urgence. Où il ne doit pas agir et quelle tactique je mets en place pour extraire ma ou mes victimes. Moi, j'ai découvert l'atelier sur les tablettes où l'interaction directe avec les urgences du CHD, mais pas que, sont totalement fluides et interactives. Bien évidemment, à travers cette journée, c'est l'occasion de les rencontrer et de leur montrer les évolutions, nos évolutions technologiques, l'évolution numérique que nous suivons, nous également, et qui impacte l'organisation des secours. L'organisation des secours avec de nouveaux fonctionnements. Être à la page quand on est maire, c'est toujours mieux afin de ne pas se laisser surprendre. C'est primordial, bien évidemment, oui. Le maire est directeur des opérations de secours. Il a un commandant des opérations de secours qui, lui, est pompier. Donc il y a une nécessité de proximité impérative. Sur le terrain opérationnel, le SDIS est en lien quotidien avec les mairies. Pour les représentants de ces communes venus passer la matinée sur place, à l'état-major des pompiers de Vendée, cela ne peut être que positif pour mieux comprendre leur fonctionnement. 70 exposants étaient réunis au Salon de l'Emploi de Fontenay-le-Comte la semaine dernière. Un événement pour faciliter l'accès des candidats à des opportunités d'emploi et de formation, tout en permettant aux entreprises de répondre à leurs besoins de recrutement. Et parmi elles, certaines sont inscrites dans la démarche intitulée « Ambassadeurs de l'emploi, transport et logistique ». Explication. Il s'agit d'une charte de marque employeur qui s'appelle les ambassadeurs de l'emploi, transport et logistique, donc qui a été créée par l'AFT, Association de la branche professionnelle, pour mettre en avant les entreprises qui s'engagent pour promouvoir les métiers. C'est une reconnaissance de la branche, du fait de leur action de marque employeur, du fait qu'ils sont vraiment des ambassadeurs de leur profession pour aller, comme ils le font ici d'ailleurs aujourd'hui, orienter, promouvoir les métiers, qui sont des employeurs de qualité, et également en termes de recrutement pour les candidats qui arrivent, mais également pour les salariés qui sont déjà chez eux. Sur Vetour, on est présent sur toute la Vendée et sur le sud Vendée, on est plutôt à la recherche de mécaniciens. Aujourd'hui, c'est vraiment, il y a une tension dans le métier. Oui, effectivement, on a reçu le prix ambassadeur de l'emploi. Le but du fait de s'être inscrit dans cette démarche, c'est vraiment de dépoussiérer un peu nos méthodes de recrutement et surtout de promouvoir les métiers de la branche qui sont les conducteurs, la mécanique et l'exploitation. Ça valorise l'entreprise et ça nous permet de nous bouger un peu sur des méthodes de recrutement.
À la page santé, le plan blanc est levé depuis hier à l'hôpital de Challans. Pour rappel, c'est un dispositif de crise pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles. Mais depuis plusieurs jours, le nombre de patients au centre hospitalier Loire-Vendée-Océan a retrouvé un niveau acceptable. L'établissement reste quand même en vigilance, hôpital sous tension en ce contexte épidémique tendu avec la grippe. Vous pouvez contacter le 116 117, voire le 15 en cas d'urgence. Le plan blanc reste en revanche en vigueur au CHD à La Roche-sur-Yon. C'était un gros investissement pour la commune de Comquier, celui de la restructuration du complexe sportif inauguré ce week-end. Le chantier a mobilisé 19 entreprises, mais 2 ont été défaillantes, d'où un retard d'un an sur l'avancement des travaux. L'ancien équipement a été rénové pour faire des économies d'énergie et pour apporter plus de confort. Et un nouvel espace jeunesse a pris ce quartier à la place de l'ancienne salle des aînés. C'était même une grande joie à la fois pour la jeunesse, mais aussi pour les aînés, puisque nous avons une part d'aînés. Et on est effectivement sur 11 associations sportives qui représentent 1550 licenciés ou adhérents, donc un tiers de la population, et ils attendaient avec impatience cet équipement. Le tennis de table historiquement est un gros club à Comquier, nous avons joué jusqu'en national au niveau des années 90-2000, le basket au niveau départemental, effectivement cet équipement, ce nouvel équipement permet un nouvel essor des clubs et déjà une dynamique et une hausse des licenciés. À titre d'exemple, le tennis de table est passé de 70 licenciés à 110 licenciés en quelques mois. En bref, au Sable d'Olonne, les professionnels du Remblai et de la plage sont désormais regroupés au sein de l'association Remblai Plage. Elle réunit une cinquantaine de commerçants avec à sa tête Jérôme Jolin, le gérant de la Nini et du Petit Goéland. Nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Les éleveurs vendéens se préparent au salon de l'agriculture qui commence dans une dizaine de jours. Au Poiré-sur-Vie, l'exploitation agricole Marionneau mise tout sur Sergent, un taureau reproducteur charolais déjà récompensé à Paris l'année dernière. Mais cette fois-ci, il est en réserve. Il n'a pas reçu d'avis favorable de la commission de sélection du salon. Pas de quoi décourager les éleveurs. Sergent a quand même droit à des douches régulières et un régime alimentaire conçu sur mesure. Grégoire de Châtillon était dans les coulisses de cette préparation millimétrée. C'est le moment de la douche pour ce beau bébé. Sergent est un taureau de 4 ans qui affiche un poids de 1600 kg. Depuis le mois de septembre dernier, il est nettoyé tous les 15 jours, comme ça, à l'eau et au pec citron, idéal pour dégraisser le poil. La queue, sans surprise, c'est la partie la plus difficile à décrasser. La bouse ou la terre se colle dans les poils et font des espèces de nœuds comme dans les cheveux on peut avoir ou des choses comme ça, et sauf qu'il y a de la terre ou de la bouse emmêlée avec, donc il faut prendre patience et démêler petit à petit. Cette bête de concours, arrivée 2e de sa catégorie charolais l'année dernière à Paris, est quoi qu'il arrive, préparée comme un champion pour le salon de l'agriculture. Eh bien aujourd'hui en fait Sergent est réserve, donc réserve c'est comme le premier remplaçant d'une équipe. En effet, cette année, Sergent ne fait pas partie de la première sélection de sa race pour le salon, mais tout est possible pour le charolais. Aujourd'hui, vu que Sergent est réserve, il peut être appelé. Donc, malheureusement, pour un autre, par exemple, un taureau qui boite ou qui a un problème. Il y a quelques années, on m'a rappelé cette anecdote, il y avait une vache qui était réserve et qui a fini championne à Paris cette année-là. Ils sont aux petits soins pour lui, un peu comme pour un athlète, en attente du sésame pour les Jeux Olympiques. Sergent et son staff n'apprendront qu'au dernier moment si le Salon international de l'agriculture à Paris leur est ouvert cette année. C'est une première en 20 ans d'existence. La finale du concours Bien parler pour réussir s'est tenue en public il y a quelques jours. 26 candidats lycéens de tout le département ont tout donné pour être sélectionnés. Ils avaient 7 minutes pour argumenter sur une phrase de Voltaire. La discorde est le plus grand mal du genre humain et la tolérance en est le seul remède. Alors nous avons bien sûr une grille d'évaluation et nous nous attachons surtout à l'implication du jeune dans ce qu'il exprime, la réflexion qu'il a eue sur le sujet et sa volonté de nous convaincre. C'est ça qui nous importe. Il ne s'agit pas de faire une expression théâtrale, il s'agit vraiment d'être soi
et d'exprimer ce que l'on pense. C'est une première dans l'hémicycle et c'est une première en public, donc nous sommes absolument ravis pour les candidats que ça se déroule dans l'hémicycle du conseil du département, puisque c'est une finale départementale. Je pense que c'est très important de bien parler parce que ça nous permet de nous exprimer, de trouver les bons mots pour dire ce qu'on pense vraiment. Et je pense que le langage passe d'abord par la parole, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Les gestes, les intentions peuvent compter, mais on discute d'abord à travers la parole. Toutes les intentions passent derrière. Donc oui, bien sûr, c'est très important de savoir bien parler pour réussir. On termine ce journal avec un point sur les prochaines arrivées du Vendée Globe. Éric Beillon sera le prochain à rallier les Sables d'Olonne ce mercredi. Il termine son parcours hors course depuis son abandon le 12 janvier à cause d'une avarie au niveau de sa voile d'avant. Son entrée dans le chenal est prévue à 14h. Le prochain sur la liste est Antoine Cornic. Le skipper Human Immobilier devrait arriver vendredi. Ce week-end, ce sera au tour d'Oliver Heer et de Jin Kung Chu. Le trio, enfin, Manuel Cousin, Fabrice Amédéo et Denis Van Wimberg arrivera dans une quinzaine de jours. Un mot de météo pour finir. Demain matin, le ciel sera bien couvert sur l'ensemble du département. Du côté des températures, il fera 6 degrés à la Châtaigneraie et 8 degrés sur l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages et émissions sur le site de tvvendée.fr. Retrouvez demain matin la matinale présentée par Caroline Tronche. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée sur TV Vendée.